Au fil de l'histoire, les camions ont été témoins de grands progrès technologiques, mais ils ont aussi été dotés de fonctions que nous considérerions aujourd'hui comme dangereuses. À leur époque, ces solutions étaient ingénieuses, voire nécessaires, mais avec le temps, elles se sont révélées risquées pour les conducteurs et leur entourage. Dans cette vidéo, allons-nous jeter un œil à ces fonctions des anciens camions qui ont disparu, non pas par effet de mode, mais pour des raisons de sécurité. Oses-tu les découvrir? Des volants qui semblaient venir du futur, mais qui étaient un vrai casse-tête. En plein essor de l'ère spatiale, alors que le monde rêvait de fusées, de satellites et de voyages interplanétaires, les designers automobiles se sont eux aussi laissés emporter par cette fièvre futuriste. Dans les années 50 et 60, sont apparues des idées aussi audacieuses que les volants en forme de papillon ou semi-circulaires. Et pas seulement dans les voitures de sport, mais aussi dans certains camions expérimentaux. Peux-tu imaginer conduire un monstre de la route avec un volant qui semble tout droit sorti d'un vaisseau spatial? L'idée était audacieuse, supprimer la partie supérieure du cercle pour améliorer la visibilité du tableau de bord et donner une touche d'innovation à l'intérieur. Et même si visuellement ils étaient impressionnants, la réalité sur la route n'a pas été aussi clémente. Ces volants étranges se sont révélés inconfortables lors des longs trajets et peu pratiques pour les manœuvres nécessitant rapidité et précision. Il n'a pas fallu de nombreuses années avant que l'industrie ne revienne au bon vieux volant rond et fiable. Ce qui avait commencé comme une révolution s'est finalement transformé en anecdote de musée. Des rétroviseurs si longs qu'ils ressemblaient à des ailes. Dans les années 60 et 70, il était presque impossible de voir un Kenworth WA900 ou un Peterbilt 359 sans ces énormes rétroviseurs latéraux à bras longs. Ils étaient un symbole de style, mais aussi une nécessité pour les routiers qui transportaient d'interminables remorques sur les autoroutes. Grâce à ses bras métalliques allongés, le conducteur pouvait voir tout ce qui se passait autour de lui, des côtés du camion jusqu'au dernier essieu de la remorque. Mais ces rétroviseurs n'avaient pas seulement une fonction pratique, ils sont devenus une partie intégrante du caractère visuel du camion. Des camions comme le Mack Air Series ou l'International 9800 avaient l'air imposant avec ses bras saillants, leur donnant une allure agressive qui séduisait les passionnés de transport lourd. Le problème est survenu par la suite. En ville, dans les rues étroites où la circulation dense, ces rétroviseurs étaient des aimants à choc et à accident. Aujourd'hui, ces longs bras ont été remplacés par des solutions plus modernes, comme des caméras et des capteurs, voire des systèmes de vision à 360 degrés qui offrent une meilleure visibilité sans occuper d'espace supplémentaire. Une évolution qui a démontré que l'esthétique n'a pas à être en conflit avec la sécurité. Des leviers qui ressemblaient à des manches à balai, mais incarnaient un pouvoir absolu. Si tu as déjà vu un Mack Air Series ou un Kenworth W900 des années 70, tu as probablement remarqué quelque chose de difficile à ignorer. Un levier de vitesse qui semblait ne jamais finir. Il partait du plancher et montait presque jusqu'au pare-brise. Ces leviers extra longs n'étaient pas seulement décoratifs. C'étaient des outils de travail qui permettaient de passer plus d'une douzaine de vitesses avec précision. Et oui, à une époque où la transmission automatisée n'était qu'un rêve, ces leviers représentaient la maîtrise, la force et le contrôle absolu de la machine. Le conducteur se sentait comme le capitaine d'un immense navire, une main posée sur la commande qui guidait des tonnes d'acier. Mais bien sûr, on ne pouvait pas voir les gens. Tout n'était pas glorieux. Ces leviers étaient si longs que, dans des situations d'urgence ou en cas de trafic dense, ils devenaient plus un obstacle qu'une aide. Changer de vitesse demandait un effort et une coordination loin d'être simple. L'arrivée des transmissions automatiques a apporté un soulagement. Aujourd'hui, les camions modernes utilisent des systèmes compacts, sûrs et efficaces, qui permettent de se concentrer davantage sur la conduite que sur l'effort physique. Emblèmes métalliques acérés, fierté tranchante. Durant les années 1950 à 1970, les camions n'étaient pas seulement puissants, ils avaient aussi du caractère. Et comment l'exprimaient-ils?
à travers des emblèmes métalliques qui ressortaient comme des insignes de guerre. Le Bulldog de Mack, les logos tridimensionnels de Peterbilt ou Freightliner. Tous étaient des symboles de puissance, de fiabilité et de style. Ces emblèmes étaient fabriqués en métaux résistants et brillaient comme des trophées au soleil. C'étaient des détails qui transmettaient la fierté de la marque et la solidité mécanique, mais ils avaient aussi un côté sombre. En cas d'accident, leurs bords tranchants et leurs structures rigides pouvaient se transformer en véritables armes, causant de graves blessures aux piétons ou des dommages considérables à d'autres véhicules. C'est pourquoi, avec l'évolution des normes de sécurité, ces emblèmes ont été adoucis jusqu'à devenir des versions plus sûres, faites de plastique et de matériaux flexibles. Aujourd'hui, les originaux sont considérés comme des pièces de collection, des reliques qui nous rappellent une époque où l'esthétique et le risque allaient de pair. Camions sans capot. Quand la sécurité était le sacrifice. Pendant près de 3 décennies, les célèbres camions à cabine avancée ont dominé les routes, surtout en Europe. Ils étaient pratiques, maniables et permettaient d'optimiser au maximum l'espace de chargement. Le secret? Ne pas avoir de capot. Le conducteur était assis juste au-dessus du moteur, ce qui réduisait la longueur totale du véhicule. Ainsi, des camions comme le Pegaso Comet, le Barreiros Azor ou les Berlier français sont devenus les rois du transport urbain et interurbain. Mais cette praticité avait un coût très élevé, la sécurité du conducteur. En cas de collision frontale, il n'y avait pas de capot pour absorber l'impact. Le choc allait directement dans la cabine. Au fur et à mesure que les réglementations de sécurité sont devenues plus strictes dans les années 90, le design a dû évoluer. Aujourd'hui, les camions à cabine avancée n'ont pas disparu, mais ils ont été repensés pour intégrer des zones de déformation et des structures qui protègent bien mieux le conducteur. Un exemple clair de la façon dont l'efficacité ne peut pas primer sur la vie. Le rugissement qui a défini une époque. Il y a eu un âge d'or du transport routier où il suffisait de voir un camion au loin pour savoir s'il s'agissait d'une véritable icône. Et bien souvent, ce qui trahissait leur lignée n'était pas seulement leur silhouette imposante, mais aussi la paire de tuyaux d'échappement qui s'élevait majestueusement derrière la cabine. Oui, nous parlons des légendaires doubles tuyaux d'échappement verticaux, une marque de fabrique de géants comme le Kenworth W900 et le Peterbilt 369. Durant les années 60 et 70, ces tuyaux n'étaient pas simplement une sortie de gaz, ils étaient une déclaration de caractère. Ils s'élevaient comme des cheminées chromées, légèrement inclinées vers l'arrière, libérant le rugissement du moteur vers le ciel, loin du sol, loin de la remorque, loin de tout ce qui est ordinaire. Leur conception avait un objectif fonctionnel clair. Éloigner les gaz toxiques des conducteurs, améliorer la visibilité lors du remorquage de charges volumineuses et bien sûr, éviter que les piétons ou même d'autres véhicules ne se retrouvent enveloppés dans un nuage de fumée. Mais ce qui les a vraiment rendus inoubliables, ce n'était pas leur fonctionnalité, mais leur présence. À une époque où les routiers commençaient à personnaliser leurs machines comme de véritables extensions d'eux-mêmes, les tuyaux d'échappement verticaux sont devenus un symbole de puissance et de style. Dans les salons de camions et les concours de personnalisation, ils étaient comme une couronne d'acier brillante qui distinguait les rois de la route. Cependant, toute icône a son côté sombre. Avec le temps, ces tuyaux verticaux ont commencé à être remis en question, non pas pour leur esthétique, mais à cause des risques qu'ils impliquaient. Étant si proches de la cabine, les gaz chauds et parfois toxiques comme le monoxyde de carbone représentaient une menace réelle pour les occupants. En cas d'accident, le risque d'incendie augmentait considérablement si l'échappement était endommagé ou si les gaz entraient en contact avec des surfaces chaudes ou inflammables. Et, comme on pouvait s'y attendre, l'évolution ne pardonne pas. Les nouvelles réglementations environnementales et de sécurité ont obligé à abandonner ce design tant apprécié. Les systèmes d'échappement sont devenus plus discrets, latéraux ou même cachés, privilégiant l'efficacité et la protection du conducteur. Aujourd'hui, les doubles tuyaux verticaux survivent comme des pièces nostalgiques, ornant des camions classiques qui continuent d'attirer les regards lors d'expositions et sur les routes, nous rappelant qu'autrefois,
les moteurs rugissaient vers le ciel. Fenêtre sur le passé, l'étonnant héritage des pare-brises coulissants. Avant que la climatisation ne devienne un équipement standard, même dans les voitures les plus modestes, les routiers devaient trouver des solutions ingénieuses pour survivre à la chaleur étouffante de l'asphalte. Et l'une des plus curieuses, aujourd'hui presque oubliée, fut celle des pare-brises coulissants ou rabattables. Imaginez conduire pendant des heures sous le soleil, sans la moindre brise dans la cabine. Alors, il vous suffit de déverrouiller le pare-brise, de le faire coulisser ou de le rabattre vers l'extérieur. Un courant d'air frais traverse la cabine, renouvelant non seulement l'atmosphère, mais aussi le moral du conducteur. Ce type de pare-brise a été une véritable révolution durant les années 50, 60 et 70. Sur des modèles comme l'Ebro B45 en Espagne ou la Lancia Hexagama en Italie, c'était une caractéristique aussi essentielle que le volant. Non seulement ils offraient une ventilation sans dépendre de systèmes mécaniques complexes, mais ils contribuaient aussi à améliorer la visibilité en éliminant la buée et en générant une circulation d'air. Mais comme toute invention artisanale géniale, elle n'était pas exempte de défauts. Ces pare-brises n'offraient pas la même résistance structurelle que les modèles fixes, et en cas de collision, ils pouvaient se détacher ou même s'envoler, avec des conséquences potentiellement graves. De plus, ils n'assuraient pas une étanchéité parfaite. Poussière, pluie et même insectes pouvaient s'infiltrer sans prévenir, ce qui transformait n'importe quel orage en une expérience peu agréable. Avec les avancées technologiques significatives, la climatisation moderne, les cabines hermétiques et les vitres renforcées sont progressivement arrivées, et les pare-brises coulissants ont peu à peu et de manière irréversible disparu de la circulation. Aujourd'hui, ils sont une rareté que l'on ne retrouve que sur des véhicules classiques ou des restaurations très fidèles, comme un clin d'œil nostalgique à une époque où fonctionnalité et créativité allèrent de pair, parfois au détriment de la sécurité. Conclusion, quand le passé rugit à chaque kilomètre. Regarder en arrière dans l'histoire des camions, c'est découvrir un univers rempli de solutions ingénieuses, de détails esthétiques, empreints d'âme et d'une passion pour la route qui dépassait la technologie. Des tuyaux d'échappement qui s'élevaient, comme des tours au pare-brise qui s'ouvraient, comme des fenêtres sur le vent, chacun de ces éléments nous raconte quelque chose sur les routiers de cette époque. Leur désir de liberté, de style, d'efficacité à leur manière. Aujourd'hui, nous vivons à une époque où tout est calculé au millimètre près, où l'efficacité règne et où la sécurité est une priorité. Mais on ne peut pas nier qu'il y a quelque chose de profondément humain dans ces pièces qui ne sont plus fabriquées. Parce qu'elles n'étaient pas seulement des parties d'un camion, elles faisaient partie d'un mode de vie. Et toi, penses-tu aussi que certaines de ces caractéristiques devraient revenir? Quelle partie de cette histoire te semble la plus fascinante? Si tu as aimé et que tu es passionné par l'univers des camions, celui-ci va sûrement te plaire. N'oublie pas de liker, de commenter et de t'abonner pour ne rater aucune vidéo sur ces géants de la route.